Bienvenue à Cœur et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Nous sommes au cœur de la parole et aujourd'hui nous regardons Manaïm, l'autre côté du désert. Savez-vous que la Bible est constituée de l'Ancien et du Nouveau Testament? La Bible est divisée en 4 parties, le Pentateuque, les livres historiques, les livres prophétiques et les livres poétiques. Le Nouveau Testament est également divisé en 4 parties, les 4 évangiles, les actes des apôtres, les épîtres ou appelées les lettres et la 4e partie, la révélation ou apocalypse. Nous savons que chaque histoire de la Bible nous apporte un enseignement. C'est pourquoi la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, selon 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Donc, restez avec nous et nous allons revenir après la pause. Nous sommes à Manaïm, de l'autre côté du désert. Merci de vous joindre à nous. Donc, nous vous demandons de partager massivement. Nous parlons aujourd'hui de l'autre côté du désert qui est Manaïm. Mais avant d'aller à Manaïm, nous allons voir quelques villes qui pourront nous instruire et nous amener un enseignement. Donc, aujourd'hui, nous allons regarder notre première ville qui est la ville de Béthel. Car si chaque histoire de la Bible est inspirée de Dieu, même les villes sont significatives et prophétiques. Allons-y à Béthel. Que signifie Béthel? Béthel signifie maison de Dieu ou tout simplement temple de Dieu. Elle est située à 19 km environ de Jérusalem. C'est en effet en ce lieu que Dieu apparaît à Jacob, anciennement appelée la ville de Luz. Plus tard, lors de la conquête, cette ville appartiendra à la maison de Joseph, plus précisément à la tribu d'Éphraïm. C'est la première apparition de Dieu à Jacob. Nous allons voir cela selon Genèse 28 et nous allons aller au verset 10 et 12. Allons-y à Béthel et nous allons voir qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu. Il eut un songe dans le verset 12 et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Donc Jacob a une vision, donc il reçoit une vision de la part du Seigneur et il voit quelque chose d'extraordinaire. Il voit les anges de Dieu qui montent et descendent sur une échelle. Allons-y regarder le verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, moi je ne le savais pas. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il faisait son chevet, il dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet et il donna à ce lieu le nom de Béthel. Donc vous allez me dire, c'est une histoire quand même comme les autres, mais nous savons que dans la Bible, nous ne pouvons rien négliger. Chaque histoire veut dire quelque chose et Dieu veut nous enseigner quelque chose. Et nous avons vu à travers
Jacob, Jacob, pour la première fois, fait une rencontre avec Dieu. Et cette rencontre, il a un songe et Dieu se révèle à Jacob. Et Jacob voit les anges de Dieu. Et lorsque Jacob a compris qu'il y avait la présence de Dieu, nous voyons cela dans le verset 16. Il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Et il eut peur. Car qu'est-ce que nous pouvons ressortir de cela? Nous savons que par la révélation de Jacob, lorsque Dieu est dans un lieu, ce lieu devient également son sanctuaire. Lorsque Dieu est dans une place, cette place lui est consacrée. Et nous savons que si Dieu est présent quelque part, son esprit est également présent. Pour la première fois, dans l'Ancien Testament, nous voyons que Jacob, qu'est-ce qu'il va faire? Il va non seulement dresser un monument et il va verser de l'huile. Et l'huile, nous savons que l'huile est le symbole de l'esprit. Pour la première fois dans l'Ancien Testament, on parle d'huile et c'est Jacob qui va verser de l'huile sur le monument. Plus tard, l'huile va être utilisée pour beaucoup de choses. L'huile qui est un symbole, bien évidemment, de l'Esprit de Dieu. L'huile va être utilisée pour oindre les souverains sacrificateurs, selon Exode 30, verset 30. L'huile sera également utilisée pour oindre les rois. Nous avons vu cela dans 1 Samuel 16, verset 13. Nous savons que le roi David a été oint par le prophète Samuel et l'huile sera utilisée également pour oindre un prophète. Donc l'huile avait quand même beaucoup d'utilisation, donc soit pour oindre un souverain sacrificateur pour le service sacerdotal, pour oindre un prophète et pour oindre un roi. Donc tout cela, nous voyons cela à Béthel. Donc il a la révélation de Dieu. Il se dit, si Dieu est dans un lieu, ça veut dire que ce lieu lui est consacré. Et Jacob va faire quelque chose qui va être très révélateur et même prophétique. Jacob va verser de l'huile sur ce monument qu'il va dresser à Dieu. Et nous savons que lorsque Dieu est quelque part, son esprit est là. Et plus tard, l'huile sera utilisée pour le service, soit le ministère, soit prophétique, sacerdotal ou royal. Donc, qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Nous savons que par rapport à cette révélation, puisque nous sommes des enfants de Dieu, si nous sommes des enfants de Dieu, notre corps est le temple de Dieu. Et si nous sommes le temple de Dieu, Dieu habite en nous. Et c'est pourquoi que Paul dira plus tard, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Seigneur? Et il dira, nous sommes l'habitation de Dieu et le Saint-Esprit habite en nous, selon 1 Corinthiens 6, verset 19. Donc, voici ce que nous retenons de Béthel, la présence de Dieu, son Esprit Saint. Et nous savons que si Dieu est quelque part, son Esprit y est. Et nous sommes également le tabernacle du Dieu vivant. Avant, Jacob était dans un lieu. Maintenant, Dieu n'est plus dans un lieu. Dieu habite en nous. Donc, nous allons aller également... Nous allons voir une autre ville, notre deuxième ville, qui est la ville de refuge. Alors donc nous allons voir cela dans le livre de Nombres. Donc nous allons voir la ville de refuge dans le livre de Nombres. Allons regarder cela. Et nous sommes dans Nombre 35, le verset donc 6. Allons regarder cela. Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge il y aura 6 villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier et 42 autres villes. Donc nous savons que la ville de refuge appartenait aux Lévites et cette ville est un peu différente des autres villes. La ville de refuge, comme son nom l'indique, c'est une ville pour des réfugiés, mais pas n'importe quel réfugié, mais pour des coupables ou des criminels. Donc nous allons voir cela et cela va nous enseigner quelque chose d'extraordinaire que Dieu veut nous faire comprendre, même au cœur de la loi. Nous allons voir la grâce de Dieu dans la ville de refuge et nous voyons cela également dans le verset 11. Donc nous sommes dans Nombre 35, le verset 11. Vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge,
Où pourrait s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement? Le verset 12, ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur de sang, afin que le meurtrier ne soit pas mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Donc, si quelqu'un avait commis un crime involontaire, il avait la grâce de pouvoir aller directement dans cette ville de refuge afin d'avoir la vie sauve. Pourquoi je dis grâce? Parce que nous savons que la loi est dure. La loi nous dit œil pour œil, dent pour dent. Mais Dieu, dans sa grâce, avait prévu une ville de grâce, une ville de refuge pour amener celui qui avait commis un crime involontairement à avoir la vie sauve. Alors, nous allons regarder cela. Donc, nous savons que celui qui se dirige dans la ville de refuge reçoit automatiquement la protection, l'absolution, même au cœur de la loi. C'est-à-dire que même le pécheur qui aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut savoir comprendre? Même le pécheur qui donne sa vie à Jésus-Christ, reçoit la grâce, reçoit également la miséricorde de Dieu. Nous savons qu'il y a une différence entre miséricorde et grâce. La miséricorde, c'est que nous avons ce que nous méritons. Ça veut dire que le meurtrier était supposé de mourir à cause de son crime. Mais par la ville de refuge, il va recevoir miséricorde. Et la grâce, c'est ce que nous ne méritons pas. Donc la ville de refuge nous amène nous amène deux façons de voir les choses. La ville de refuge nous amène deux attributs de Dieu, miséricordieux et un Dieu de grâce. Il fait miséricorde même lorsque nous ne méritons pas sa miséricorde. Et il fait grâce même lorsque nous ne méritons pas sa grâce. Donc, regardez, nous allons regarder cette ville qui est prophétique parce que pour nous aujourd'hui, Jésus est notre refuge. Et lorsque un pécheur donne sa vie à Jésus, tous ses péchés sont effacés. Lorsque un pécheur maintenant trouve en Jésus ce refuge, il a cette protection, il a cette grâce et plus jamais le péché ne peut le condamner, plus jamais personne ne peut arriver à l'accuser. Et c'est pourquoi que Paul dira plus tard, qui condamnera les élus de Dieu? Puisque vous êtes dans la ville de refuge, maintenant nous avons la vie. Et cette vie que nous avons, c'est seulement en Jésus-Christ, notre refuge. Donc oui, la ville de refuge nous enseigne quelque chose, elle est prophétique, car celui qui repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant retrouve cette grâce que nous avons vue dans la ville de refuge. Nous allons également voir cela dans le verset 25. Le verset 25 nous dit quelque chose d'extraordinaire. Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où s'est enfui, donc il n'aura pas la vie sauve, il doit rester exactement dans la ville de refuge. Le verset 28, car le meurtrier doit demeurer dans la ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Et cela encore nous parle encore de Jésus-Christ. Il fallait que Jésus puisse mourir. Jésus, notre grand prêtre, notre souverain sacrificateur. Il fallait que Jésus puisse mourir pour que nous-mêmes nous puissions avoir la vie sauve. Dans la ville de refuge, la seule façon pour que le meurtrier puisse, le coupable, puisse avoir la vie sauve, il fallait qu'il puisse rester dans les territoires, dans les limites. Et il pourra sortir de la ville de refuge une fois que le souverain sacrificateur à la mort du souverain sacrificateur. Et nous savons que nous-mêmes, Jésus est mort à la croix et la mort de Jésus-Christ a été pour nous-mêmes la vie. La mort de Jésus-Christ a été pour nous-mêmes la délivrance. C'est pourquoi que Paul dira, c'est par grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Nous avons reçu la grâce à la mort de notre souverain sacrificateur qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ à la croix, il a payé notre pénalité. Il a rempli, mes bien-aimés, l'œuvre rédemptrice. Il a rempli également parfaitement l'œuvre expiatoire. Donc, en Jésus-Christ, nous avons notre refuge. Et le meurtrier dans la ville de refuge, selon Nombre 35, le verset 28,
il aurait pu seulement avoir la vie sauve si il restait dans la vie de refuge. Et il sera complètement, il pourra en sortir une fois que le souverain sacrificateur ne sera plus là. Donc, bref, une fois à la mort du souverain sacrificateur. J'aimerais qu'on puisse aller voir quelque chose dans le livre de Hébreux. Allons dans le livre de Hébreux 4, le verset 14. Allons voir quelque chose. Nous allons voir Jésus, notre grand prêtre. Nous savons que Jésus est également notre grand prêtre. Donc, Jésus qui est notre refuge. Donc, allons-y, nous allons voir ça dans Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc, lorsque nous nous approchons vers notre souverain sacrificateur, non seulement nous obtenons la grâce, mais nous avons aussi obtenu miséricorde. Car souvenez-vous que Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, l'agneau immolé sur la croix, ne méritait pas cette mort. C'était nous qui étions les criminels. C'était nous qui méritions cette mort terrible, horrible. Mais notre grand souverain sacrificateur, il l'a fait. Il a fait cette œuvre parfaite, cette œuvre rédemptrice et expiatoire. Jésus, notre grand prêtre. Donc voilà ce que nous retenons de la ville de refuge. Si nous restons en Jésus-Christ, nous avons ce refuge, nous avons cette protection et nous bénéficions de sa grâce ainsi de sa miséricorde. Et nous sommes dans la paix en étant en Jésus-Christ, notre refuge. Allons-y sur notre troisième territoire. Donc nous avons vu la ville de Béthel. Nous avons vu la présence de Dieu. Et lorsqu'il y a la présence de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu. Nous savons que plus tard, ce que Jacob va faire, il va verser de l'huile. Ça va être un acte prophétique parce que l'huile sera utilisée pour oindre les rois, les prophètes et également les souverains sacrificateurs. Nous savons que dans la ville de refuge, celui qui trouve cette ville de refuge dans l'Ancien Testament, il a la vie sauve et personne ne peut mettre la main sur lui. Et nous savons que nous-mêmes, nous étions coupables et Jésus nous a fait grâce et nous avons cette grâce, cette protection, cette grâce en Jésus-Christ. Et notre souverain sacrificateur est mort pour nos péchés, tout comme nous avons vu dans la ville de refuge. Donc nous disons merci à Dieu pour cela. Allons voir maintenant notre troisième territoire, c'est le territoire de Zabulon et de Nephtali. C'est un territoire qui est quand même assez particulier, donc on parle très rarement de ce territoire. Donc ce territoire est prophétisé par le prophète Ésaïe dans le verset 9. Donc nous allons aller pour voir qu'est-ce que ce territoire a de si particulier. Allons-y, regardez cela. Donc nous allons voir dans le livre d'Ésaïe. Donc, nous allons aller dans le verset 8 de préférence et nous allons voir qu'est-ce que ce territoire peut nous enseigner. Donc, allons-y dans Ésaïe 8, le verset 23. « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert d'opprobre. Le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, le temps à venir couvriront de gloire. La contrée voisine de la mer, au-delà des Jourdains, le territoire des gentils. » Il est clairement dit que le pays de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. La contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, et le territoire des gentils. Nous allons voir également Ésaïe 9 et nous allons le verset 1er. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et nous savons que plus tard dans le livre de Matthieu, Matthieu 4, verset 15, ce verset de la Bible, cette prophétie sera repris dans le livre de Matthieu,
le verset 4, verset 15, et nous allons voir pourquoi. Donc allons voir un peu Matthieu 4, le verset 15 à 17. Donc allons voir cela. Donc nous sommes dans Matthieu 4, le verset 15 à 17. Je m'y rends. Donc nous allons voir cela. Donc on va aller un peu plus haut. Donc regardez, dans le verset 12, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Donc on entend encore ce territoire Zabulon et Nephtali. Je vous rappelle que ce territoire a été prophétisé par le prophète Ésaïe, donc pour un temps messianique. Donc nous allons voir qu'est-ce qui se passe sur ce territoire. Donc, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée de la voisine du pays du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Le verset 17, dès ce moment, Jésus a commencé à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc vous allez me dire pourquoi partons de ce territoire. Ce territoire est également prophétique, nous l'avons vu. Donc le prophète Ésaïe a prophétisé ce territoire. Et le livre de Matthieu reprend encore cette prophétie pour nous dire que Jésus a débuté son ministère sur le territoire de Zabulon et de Nephtali. Donc ce n'est pas n'importe quel territoire, et je peux vous dire que ce territoire est également géographique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous savons que notre Dieu est un grand stratège. Dans la prophétie d'Ésaïe, il est non seulement mentionné le territoire de Zabulon et de Nephtali, mais il est aussi mentionné la Galilée des gentils. Nous savons que la Galilée est aussi appelée le carrefour des païens. Ça veut dire que pendant que Jésus a commencé à prêcher la bonne nouvelle, car il est dit qu'il y avait un peuple qui était assis dans les ténèbres, et Jésus apporte, Jésus qui est la lumière, apporte cette bonne nouvelle, la lumière de l'évangile. Ce peuple voit une grande lumière, ce peuple qui est bien évidemment le peuple juif, car Jésus est venu d'abord pour les siens. Mais nous savons également que le territoire de Zabulon et de Nephtali était environné des villes voisines. Il était environné des villes païennes. Donc il y avait certaines villes païennes qui étaient environnées. Donc lorsque Jésus a commencé à prêcher sur le territoire de Zabulon, donc le peuple juif a entendu le message qui disait repentez-vous car le royaume des cieux est proche, bien évidemment, mais également ceux qui étaient dans la ville voisine ont entendu également l'écho de ce message, l'écho de la voix de notre Dieu qui disait le royaume des cieux est proche, repentez-vous. Donc non seulement que les Juifs l'ont entendu parce qu'il était venu d'abord pour les Juifs, mais la voix de Jésus-Christ a fait écho sur les villes avoisinantes, et c'était des villes païennes. Et nous savons que la Galilée est appelée le carrefour des païens. Donc il y avait beaucoup de païens qui entouraient cette ville. Donc les Juifs l'ont entendu. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que également Jésus également nous avait également prévu dans son plan divin, puisque c'est pas seulement les Juifs qui ont entendu ce message, même également les païens ont entendu l'écho de ce message. Et cela confirme cela parce que souvenez-vous de la femme syrophénicienne qui était venue vers Jésus pour lui demander grâce pour sa fille, et Jésus sa fille qui était malade, et Jésus lui avait dit il n'est pas bon de laisser la nourriture des enfants et de le donner aux chiens. Mais cette femme avait répliqué à Jésus, mais lorsque les enfants laissent tomber les miettes, le chien vient et il vient prendre ce que les enfants ont laissé tomber. Et Jésus avait dit à cette femme, ta foi est grande, va, ton enfant est guéri. Et cette femme n'était pas juive, mais elle avait entendu parler de Jésus, parce que la Bible nous dit que la renommée de Jésus était au-delà des frontières
juive. Donc, au-delà des frontières d'Israël, ils ont entendu parler de Jésus. Et lorsque Jésus a commencé son ministère sur le territoire de Nephtali et de Zabulon, la voix de Jésus a fait écho également sur d'autres villes qui ont entendu ce merveilleux message. Et cela confirme ce que nous voyons dans le livre de Timothée, qui nous dit que dans le livre de Timothée, qui nous dit que Dieu veut que tous soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons tous sauvés, que tous les hommes puissent être sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc nous savons certainement pour sûr que le territoire de Zabulon et de Nephtali n'était pas seulement juste un territoire comme celui-ci, mais Dieu avait préparé ce territoire et géographiquement et stratégiquement, Jésus est venu prêcher. Il a débuté son ministère sur ce territoire parce qu'il y avait également les Juifs, mais il y avait aussi beaucoup d'étrangers, beaucoup de païens qui environnaient cette ville. Et le message de l'évangile qui n'a pas changé, le message qui fait encore écho à travers les frontières, le message qui fait trembler encore les cœurs. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et ce message est en train de faire trembler le monde entier, le message de l'évangile. Amen. Donc c'est extraordinaire. Donc nous allons également continuer. Nous allons voir nous sommes encore déjà rendus à notre 4e ville. Donc nous avons vu la ville de Bethel, nous avons vu la ville de refuge, nous avons vu le territoire de Nephtali et de Zabulon. Qu'est-ce que cela peut nous enseigner? Nous avons vu que Jésus-Christ avait prévu le plan du salut, même géographiquement. Jésus a parcouru ce territoire parce qu'il y avait beaucoup de païens sur ce territoire. Donc ça veut dire que dans la pensée de Dieu, Dieu pensait à nous également, les païens. Donc nous voyons la grâce de Dieu. Et Dieu ne veut pas que personne meure, mais Dieu veut que tous puissent se répandre. Maintenant, laissez-nous aller maintenant voir notre 4e ville et on va se diriger à Bethléem. Donc Bethléem qui est également une ville prophétique qui a été prophétisée par le prophète Michée. Donc dans Michée 5, verset 1er, Michée a prophétisé en ces termes: « Et toi, Bethléem Ephrata, tu n'es pas certes la moindre entre les villes de Juda. De toi naîtra un chef, le chef d'Israël, et celui dont les origines remontent aux temps anciens et les activités au temps éternel. » Donc, Bethléem a été prophétisé par le prophète Michée. Nous pouvons voir cela dans Michée 5, verset 1er. Nous savons que Jésus est né à Bethléem, à Ephrata, dans une petite ville de Juda. Et c'est ce que le prophète Michée a prophétisé. Et il nous dit que cette ville n'est pas la moindre, puisque le Messie, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, va naître dans cette ville. Le prophète Michée dit: oui, elle est petite, mais elle n'est pas la moindre aux yeux de Dieu, car viendra notre Messie, celui dont les origines remontent aux temps anciens et les activités au temps éternel, le dominateur d'Israël, le chef d'Israël. Celui-ci naîtra à Bethléem. Et qu'est-ce que Bethléem signifie? Bethléem signifie maison du pain. Ok? Et nous savons que Bethléem est située au sud de Jérusalem. Donc géographiquement, elle est située au sud de Jérusalem et elle veut dire maison du pain. Et nous savons que Jésus-Christ, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Donc ce nom n'est pas, c'est pas un nom anodin, parce que Jésus-Christ est le pain de vie. Jésus-Christ est la manne du ciel. Il est notre manne descendue du ciel. Et c'est pourquoi Jésus dira: celui qui mangera et qui boira mon sang aura la vie éternelle. Et celui qui boira son sang aura la vie éternelle. Et nous savons que Jésus-Christ est notre pain de vie. En Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Nous avons Jésus-Christ. Donc Bethléem, maison du pain. Jésus-Christ, le pain de vie, le pain descendu du ciel. Et encore, ces villes nous enseignent quelque chose. Elle veut annoncer quelque chose. Jésus est né dans la maison du pain. Jésus-Christ sera plus tard comparé au pain de vie.
la manne descendue du ciel. Nous allons regarder notre dernière ville, qui est la ville de Jérusalem, qui n'est pas bien évidemment la moindre, qui est une grande ville. Donc nous savons que Jérusalem, qu'est-ce que Jérusalem veut dire? Jérusalem signifie ville de la paix, où la paix apparaîtra. Jérusalem, historiquement, elle est vieille de plus de 3000 ans. Politiquement, elle est au centre actuellement d'un enjeu politique. Actuellement, à l'heure que je vous parle, Jérusalem est divisée en deux États, État israélien et État palestinien. Donc nous savons que l'enjeu qui se passe actuellement est très sérieux et présentement, Jérusalem est au centre d'un grand débat politique actuellement. Prophétiquement, ce qui a été prophétisé par le prophète Zacharie, nous savons que Jésus a fait son entrée triomphale à Jérusalem. Allons voir ce que le prophète Zacharie nous révèle et nous voyons cela dans Zacharie 9, le verset 9. Nous allons voir l'entrée triomphale de Jésus-Christ et qui sera repris dans les évangiles synoptiques également. Donc nous allons voir cela dans le livre de Zacharie. Donc nous savons que rien n'est là par hasard. Dieu avait déjà tout prévu et il avait révélé sa pensée aux prophètes, donc à ses prophètes, ses serviteurs. Nous sommes dans Zacharie 9, verset 9. Nous allons le lire pour vous. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi et il est victorieux. » Donc voici ton roi vient à toi et il est victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Nous savons que lorsque Jésus-Christ allait faire son entrée triomphale à Jérusalem, Jésus-Christ est monté sur un âne, sur le petit d'une ânesse. Et ça a été accompli. Cette prophétie que le prophète Zacharie a prophétisée de l'entrée triomphale de Jésus a été accomplie dans les évangiles. Jésus est venu, donc il a fait une entrée triomphale sur le dos d'un âne, le petit d'une ânesse. Nous savons également que Jésus donc trouvera la mort, donc il sera crucifié et Jésus trouvera la mort également à Jérusalem. Et nous savons que également Jésus-Christ, donc donc toute la souffrance de Jésus-Christ a été prophétisée dans Ésaïe 53. Vous pouvez le lire, nous connaissons, elle est quand même assez populaire, donc vous pouvez aller le lire. Et également, le roi David a parlé des souffrances de Jésus dans le psaume 22. Il dit, ils ont percé mes mains et mes pieds et ils ont tiré au sort ma tunique. Nous voyons cela dans le psaume 22. Donc le roi David avait prophétisé les souffrances de Jésus, donc que Jésus sera, le Messie sera percé, donc les mains et les pieds seront percés et on partagera également sa tunique. Nous voyons cela dans le psaume 22. Il y a quelque chose d'extraordinaire que nous allons voir dans le livre de Luc, le verset 19 à 41. Donc nous allons voir cela. Jésus, quand il rentre à Jérusalem, Jésus se lamente sur Jérusalem et nous allons voir que Jésus va prophétiser sur Jérusalem. Donc nous allons voir cela dans le livre de Luc, le verset 19. Donc Luc 19, dans le verset 41 à 44. Allons voir cela. Donc c'est très intéressant. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix. » Souvenez-vous que je vous ai dit que Jérusalem signifie tout simplement paix. Maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Le verset 43. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront et de toutes parts. Ils te détruiront et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne te laisseront pas, en toi pierre sous pierre parce que tu n'as pas connu le temps que tu as été visité. Nous savons que Jésus se lamentait sur Jérusalem parce que bien évidemment, c'est en ce lieu qu'il allait connaître une mort atroce. Donc, nous savons que 70 ans
après la mort de Jésus-Christ, Jérusalem fut encerclée. Comme Jésus l'a dit, nous savons que 70 ans après la mort de Jésus, Jérusalem fut encerclée, Jérusalem fut incendiée, rasée complètement. Le deuxième temple a été complètement détruit, incendié, et le peuple a connu une grande dispersion. Ils ont été dispersés un peu partout dans le monde. En l'an 70, après la mort de Jésus. Et Jésus-Christ avait prophétisé. Il a dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées. Ils t'enfermeront et ils te serreront de toutes parts. Ils te détruiront. Jérusalem a été détruit. Et tes enfants au milieu de toi, ils ne te laisseront pas sur toi pierre sous pierre parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Et nous savons que après ce grand événement, que Jérusalem a été complètement rasée, détruite, ça a marqué une époque. Ça a marqué une époque assez importante. Ça a marqué la fin de l'État hébreu. Donc, à cette époque, elle a marqué quelque chose vraiment d'important pour le peuple juif, la fin de l'État hébreu, 70 ans après cette prophétie que Jésus eut prophétisée sur Jérusalem. Et nous savons qu'en 1948, le Seigneur a ouvert encore les portes et nous voyons une renaissance du peuple hébreu. Donc 70 ans après Jésus-Christ, ça a marqué la fin de l'État hébreu. Et nous savons que l'État hébreu a commencé à revivre en 1948. Donc il y a beaucoup d'événements qui ont pris place à Jérusalem. Jérusalem est la ville du grand roi. Jérusalem également va marquer une autre époque également. Nous savons que le troisième temple doit être bâti également. Elle sera profanée par l'homme du péché, par l'impie, par l'homme du péché. Elle sera profanée. Mais nous savons que le second retour de Jésus-Christ va marquer encore une autre époque. Et cette époque va nous apporter une paix sur la terre parce que Jésus est notre paix. Jérusalem veut dire paix. Et Jérusalem, puisqu'elle n'a pas reconnu le temps de sa visitation, la deuxième venue, elle la reconnaîtra. Selon Zacharie 12, verset 10, Zacharie 12 nous dit que ils verront, donc Jérusalem sera restaurée. Jérusalem connaîtra encore le relèvement. Jérusalem connaîtra encore la restauration. Et nous allons voir cela car c'est très important. Cette prophétie de Zacharie, nous allons voir la restauration de Jérusalem. Donc nous allons voir cela. Et nous savons que Jésus s'est lamenté sur Jérusalem. Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue ses prophètes, tu ne me verras plus. Donc qui lapide ses prophètes. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme mes enfants? J'ai voulu vous rassembler comme des enfants. J'ai voulu vous rassembler comme cette poule qui rassemble sous ses enfants, sous ses ailes. Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et cela se fera parce que Jésus l'a dit et ça a été également prophétisé dans Zacharie 12, le verset 10 à 11. Donc, alors je répandrai sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Donc à la seconde venue de Jésus-Christ, tous ceux qui l'ont percé, ils le verront, ils le pleureront parce qu'ils verront le Messie. Et cette promesse que Dieu avait faite à David, cette promesse que Dieu avait parlé à David, il ne manquera jamais un de tes fils sur le trône. Jésus viendra accomplir cette dernière promesse, cette alliance qu'il avait faite. Donc un fils de David viendra et il siégera sur Jérusalem et commencera ainsi le royaume, le royaume terrestre de Jésus-Christ pour 1000 ans. Et nous-mêmes également, les chrétiens, nous serons également dans ce royaume que Jésus va établir pour 1000 ans. Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et pendant que nous faisons l'étude aujourd'hui, j'espère qu'il y a quelqu'un à la maison qui dit, béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur. Car nous le verrons. C'est vrai que cette prophétie, c'était pour les enfants d'Israël. Ils le verront, ceux qui l'ont percé. Mais nous verrons également notre Messie, notre roi des rois. Celui, le seul vrai Dieu. Celui dont le règne ne passe point. Celui dont le règne dure éternellement. Nous le verrons et nous régnerons avec lui pour toujours. Terrestre sur la terre pour 1000 ans. Et nous serons avec lui éternellement. Restez avec nous. Après la pause, nous allons revenir et nous allons parler de Manaïm, l'autre côté du désert. Donc, merci de toujours être parmi nous. Donc nous sommes au cœur de la parole, je vous le répète. Nous parlons de Manaïm, l'autre côté du désert. Mais avant de passer à Manaïm, nous sommes passés sur plusieurs territoires en Israël. Nous sommes passés à Bethel. Bethel nous a enseigné quelque chose. Nous avons vu à Bethel la présence de Dieu. Nous avons également vu dans la ville de refuge, nous avons vu que Jésus-Christ est notre refuge. À Bethel, nous avons compris que si nous sommes des enfants de Dieu, ça veut dire que notre corps est le temple de Dieu. Et nous avons vu cela donc à Bethel également, et qui sera repris plus tard par l'apôtre Paul. Nous avons vu le refuge. Donc nous savons que Jésus-Christ est notre refuge. Et nous savons que dans la ville de refuge, à la mort du souverain sacrificateur, donc le meurtrier avait la vie sauve et il pouvait sortir de cette ville seulement, uniquement à la mort du souverain sacrificateur. Et nous savons que uniquement à la mort de Jésus-Christ, nous avons eu la vie sauve. À cause de sa mort, nous avons eu la vie. Nous savons que également, nous avons passé dans la ville, sur le territoire de Nephtali et de Zabulon. Nous savons que cette ville, géographiquement, elle est située pour pouvoir que c'était le premier, Jésus a prêché son premier message, donc son ministère a débuté sur le territoire de Zabulon et de Nephtali. Ce peuple qui habitait dans une grande lumière, dans un grand ténèbre, a vu une grande lumière. Et nous savons que ce territoire était stratégique, étant donné qu'il y avait beaucoup de villes païennes qui entouraient la ville de Zabulon et de Nephtali. Nous avons vu Bethléem, qui est la ville, qui est la maison du pain, et Jésus-Christ est nul autre, notre pain de vie. Jésus-Christ est nul autre, le pain descendu du ciel. Nous faisons juste un résumé. Nous avons vu également la ville de Jérusalem, et nous savons que Jérusalem est la ville du grand roi, et Jérusalem sera complètement restaurée, et Jésus viendra établir son royaume terrestre à Jérusalem. Donc Jésus va régner à Jérusalem. Donc maintenant, nous allons voir l'autre côté du désert. Nous allons nous arrêter à Manaïm pour mieux comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire par Manaïm. Et nous allons voir cela dans Genèse 32, le verset 1er. Allons-y directement. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, « C'est ici le camp de Dieu. » Et il donna ce lieu le nom de Manaïm. Donc, Manaïm, Jacob quitte chez Laban et il se rend, parce que Dieu lui dit maintenant, il est temps de quitter Laban, de chez Laban, et il est temps de se rendre vers la terre promise. Et lorsque Jacob va se rendre à la terre promise, ça ne se fera pas sans résistance. Mais la Bible dit que pendant que Jacob marchait, Jacob était en chemin, il poursuivait son chemin. Et pendant qu'il poursuivait son chemin, les anges de Dieu le rencontrèrent. Et lorsqu'il vit les anges de Dieu, Jacob dit, « Ah, c'est ici le camp de Dieu. » Et il donna ce nom, Manaïm. Aujourd'hui, nous regardons Manaïm et nous allons bien évidemment demeurer à Manaïm pour mieux comprendre qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu veut nous dire par rapport à celui qui traverse un désert. Je parle cet après-midi, je parle aujourd'hui à quelqu'un qui traverse un désert. Pendant que tu es en train de traverser le désert, Dieu est avec toi. Et le désert que Jacob va connaître, la Bible dit que
son frère apprend, donc son frère Ésaü, vous connaissez l'histoire, vous pourriez aller le lire. Ésaü apprend par les messagers de Jacob que Jacob est en route. Mais Ésaü va à la rencontre, il se prépare pour aller à la rencontre de son frère. Pas toute seule, il se prépare avec 400 hommes pour aller à sa rencontre. Vous savez que 400 hommes, donc il se met en embuscade. Donc il prépare toute une armée de 400 hommes pour rencontrer un homme. Et vous savez que présentement, pendant que Jacob était en train de continuer son chemin, voilà qu'on dit à Jacob, ton frère n'est pas seul, il est avec 400 hommes qui viennent à ta rencontre. Bien évidemment, il n'était pas venu pour accueillir son frère. Bien évidemment, il était venu pour combattre son frère. Mais avant même que Jacob puisse entendre cette nouvelle, les anges de Dieu étaient venus à sa rencontre. Avant même que Jacob rencontre Ésaü, le Seigneur a dirigé ses pas vers le camp de Dieu à Manaïm. Et nous allons voir qu'est-ce que Jacob va dire à Dieu pendant qu'il se dirige. Souvenez-vous qu'il a vu les anges de Dieu. Et pendant qu'il y avait 400 hommes, plus Ésaü qui attendait Jacob, il y avait l'armée céleste que Dieu avait déployée pour diriger Jacob vers le chemin. Vous savez, lorsque vous êtes dans un désert, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. C'est la première des choses que vous devez comprendre et que vous devez savoir. Même lorsque vous pensez être seul, vous n'êtes pas seul. Jacob n'avait pas une grande armée. Jacob avait juste sa famille avec lui. Il avait juste ses bœufs, ses ânes. Il avait que son troupeau. Il avait ses enfants. Il avait sa femme. Il n'avait pas d'armée avec lui. Mais souvenez-vous que l'armée céleste, les anges du Seigneur sont descendus et ils sont venus à la rencontre de Jacob. Et Jacob, en allant vers son frère, va prier à Dieu. Il va dire, mon Père, le Dieu de mon Père, dans le verset 9, le Dieu de mon père Abraham, le Dieu d'Isaac, l'Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toutes les fidélités que tu as usées envers ton serviteur, car j'ai passé ce journée avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Et nous savons que Jacob, au beau milieu du désert, a vu, au beau milieu de son désert, il a vu la providence. Il a vu le surnaturel de Dieu. Il a vu l'armée céleste. Mais il y a une chose qu'il va faire qui va être très importante. Il va se rappeler de ce que Dieu lui a dit. Lorsque nous sommes dans le désert, rappelons-nous toujours des promesses de Dieu. Et nous l'avons vu. Il a dit, Seigneur, c'est toi qui m'as dit, retourne. Et pendant que je retourne, voilà, maintenant, je forme 2 camps. Mais Dieu était avec lui. Et la Bible nous dira que plus tard, Jacob restera seul. Il a passé Manaïm. De Manaïm, il a passé à Jabbok. De Jabbok, il va rester seul. Et il va s'endormir. Il va mettre sa famille en sécurité à Jabbok. Et lui, il va rester seul. Souvenez-vous que Jacob a vu les anges de Dieu. Et lorsque Jacob va passer la nuit, dans Genèse 32, verset 24, la Bible dit que Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et l'ange, nous savons que c'est un ange, lui dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Voyant un homme, et nous savons que lorsque nous devons aller à la terre promise, cela ne se fera pas sans résistance. Le frère de Jacob, Ésaü, est campé avec quand même 400 hommes.
Donc, il y a de la résistance pour que Jacob ne puisse pas aller à Canaan. Mais Jacob a dit, Seigneur, souviens-toi que c'est toi qui m'as dit de retourner vers mon pays. Donc, n'oubliez pas de toujours rappeler, de vous rappeler les promesses de Dieu. Car dans le désert, nous pouvons sentir que nous sommes seuls. Nous pouvons voir seulement les problèmes. Donc Jacob a entendu ce qui se passait, ce qui se préparait pour lui. Mais il s'est dit, Seigneur, je suis dans une grande impasse, mais je suis trop petit pour toutes tes grâces et pour toutes tes bénédictions. Souviens-toi que tu n'es pas seul, car tu es à Manaïm. Lorsque tu traverses le désert, assure-toi que tu marches vers Manaïm. C'est le lieu de la consolation, c'est le lieu de la grâce, c'est le lieu du surnaturel, c'est le lieu divin. Jésus nous attend à Manaïm. Et lorsque tu te retrouves à Manaïm, il y a une force surnaturelle qui rentre en toi. Parce que la Bible dit, cet homme est venu lutter contre Jacob. Comprenez-vous bien que Jacob avait peur en entendant que son frère venait contre lui. Mais pendant que Jacob était couché, cet homme est venu lutter contre lui parce que Jacob a passé à Manaïm, parce que Jacob a vu le surnaturel de Dieu et Jacob s'est levé. Et la Bible dit que Jacob a combattu avec cet homme. Jacob a combattu avec cet homme jusqu'à l'aurore. Donc le Seigneur a déployé une force surnaturelle pour Jacob et Jacob a commencé à combattre. Il a combattu cet homme. Jacob a combattu cet homme. Jacob ne voulait pas le laisser aller. Cet homme, cet ange lui a dit, laisse-moi aller. Jacob lui dit, non, je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas aller tout autant que tu m'es béni. Comprenez-vous que pendant que Jacob était en train de combattre avec un ange, il y avait l'armée céleste au complet. L'armée céleste qui environnait Jacob. Et Jacob était en train de combattre l'ange avec la force que Dieu lui a donnée. Tu es peut-être dans le désert et tu crois que tu n'as plus de force. Laisse-moi te dire que ce n'est plus ta force maintenant, c'est la force de Dieu qui est en toi. Et Jacob a regardé cet homme. Jacob l'a tenu. Jacob lui a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il a quand même frappé Jacob à la hanche. Et malgré qu'il a frappé Jacob à la hanche, Jacob s'est dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ma hanche est démise, mais je le tiens. Je ne te lâcherai pas, même si que ma hanche est démise. Je ne te lâcherai pas, tout autant que tu m'es béni. Cet homme a dit à Jacob, laisse-moi partir. Mais puisque Jacob avait la force de Dieu, Jacob l'a tenu. Jacob lui a dit, je ne te laisserai pas partir, tout autant que tu m'es béni. Laissez-moi vous dire que dans le désert, nous recevons les plus grandes bénédictions. Et cet homme a béni Jacob. Maintenant, Jacob ne s'appelle plus Jacob et il s'appelle maintenant Israël. Le plus grand témoignage qu'un enfant de Dieu puisse avoir, c'est au sein même du désert. Car avant, quel témoignage que Jacob avait? Le témoignage de celui qui a pris la bénédiction de son frère. Le témoignage de celui qui a fui la maison de Laban en pleine nuit. Le témoignage de celui qui n'est pas capable de résister, mais qui prend la fuite. Mais cette fois-ci, après avoir vu les anges de Dieu, après avoir passé à Manaïm, après avoir, mes bien-aimés, vu l'armée céleste, Jacob n'a pas fui cet homme. Jacob s'est saisi de cet homme. Jacob a combattu. Jacob a tenu l'homme. Il l'a gardé jusqu'à l'aurore. Il s'est démis avec cet homme. Cet homme l'a frappé à la hanche. Jacob a lutté. Jacob lui a dit, je ne te laisserai pas partir. Jacob n'a pas fui. Jacob a regardé cet homme en face et il lui a dit, tout autant que tu m'es béni. Et Jacob a reçu comme témoignage de celui qui a lutté avec Dieu, avec les hommes, et il est sorti vainqueur. Et nous savons que Israël veut dire béni de l'Éternel.
Et cette bénédiction que Jacob a reçue, ce n'était plus la bénédiction d'Abraham. Parce qu'avant, lorsqu'il faisait référence, il disait le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Mais au sein du désert, au sein de la détresse, Jacob l'a dit, maintenant, il est mon Dieu, parce que j'ai vu Dieu face à face. Je peux te dire que dans le désert, tu verras Dieu face à face et tu auras ton témoignage, pas le témoignage de ce que Dieu peut faire pour quelqu'un d'autre, ce que Dieu avait fait pour la sœur, ce que Dieu avait fait pour un frère, ce que Dieu avait fait pour une personne, mais tu auras ton témoignage personnel et tu diras, j'ai vu Dieu et Dieu m'a béni et j'ai mon témoignage. Et c'est important. Et Jacob a reçu le témoignage qu'il est un béni de Dieu. De génération en génération, on parle encore aujourd'hui d'Israël. Tout ça parce qu'il a passé à Manaïm. Vous voyez, Manaïm vous donne la force de continuer. Nous allons voir une autre personne qui a passé dans le désert. Et ça, vous pouvez aller le voir dans Genèse 21, verset 14. Nous voyons Agar qui, à travers le désert, Agar voit la mort. Agar voit son fils mourir. Elle voit également la mort venir. Mais lorsque l'ange du Seigneur, la Bible dit que Agar a commencé à pleurer. Elle dit, Seigneur, que je ne vois pas mon fils mourir. Elle entendit une voix qui lui dit, l'ange lui parlait, Agar, qu'as-tu? Elle dit, Seigneur, que je ne vois pas mon fils mourir. Il lui dit, lève les yeux, ouvre les yeux. Et la Bible dit que lorsque Agar a ouvert les yeux, elle a vu quelque chose. Elle a vu un puits d'eau et son fils n'est pas mort. Ne meurs pas au désert. Le diable va te faire croire que c'est le lieu que Dieu t'a amené pour mourir. Non, ne meurs pas au désert. Continue ta marche. Dirige-toi à Manaïm. Continue ta marche, car tu verras l'intervention divine. Tu verras le miracle de Dieu. Pendant que cette femme était au désert, cette femme païenne elle a vu l'intervention de Dieu. Et elle a dit, n'ai-je pas vu Dieu? Pendant que personne m'a vu, mais Dieu m'a vu. Si elle a pu comprendre que même lorsque personne te voit, Dieu te voit. Laisse-moi te dire aujourd'hui, même lorsque tu es seul dans le désert, Dieu te voit. Même lorsque personne ne te voit, Dieu ne t'abandonnera pas. Même lorsque tout le monde t'a abandonné. Souvenez-vous que Abraham lui a donné juste un peu d'eau, juste de quoi traverser le désert. Mais l'eau n'était pas suffisante pour elle et son fils. Mais elle a dit, oh Elta Héroï, elle a eu la plus grande des révélations. Même lorsque personne ne me voit, Dieu m'a vu. Et elle appelait le lieu de son désert Elta Héroï. Lachish Roy, qui veut dire Dieu m'a vu. Laisse-moi te dire que dans le désert, Dieu te voit. Oh non, Dieu ne t'a pas oublié dans le désert. Oh non, ne permets pas à la mort de passer. Ne permets pas à la maladie de te terrasser. Ne permets pas à la disette de venir pour t'anéantir. Ne permets pas à la mort de gronder, car tu ne mourras pas dans le désert, mais tu dois seulement traverser le désert. Continue à marcher. Cette femme avait la tête baissée. Relève la tête, lève la tête, regarde de l'autre côté du désert. Jacob, pendant qu'il marchait, a levé la tête et il a vu les anges de Dieu venir à sa rencontre. Agar, pendant qu'elle avait la tête baissée, l'ange du Seigneur lui dit, Agar, lève la tête, regarde. Et la Bible dit que ses yeux s'ouvrirent. Oh, c'est cet après-midi, que tes yeux s'ouvrent dans le désert, que tu puisses voir ce dont tu as besoin. Vous savez, lorsque vous êtes dans le désert, vous voyez exactement ce dont vous avez besoin. Jacob avait besoin de cette protection divine contre son frère. Il a vu l'armée céleste. Cette femme avait besoin d'un peu d'eau. Elle a vu tout un puits, toute une source d'eau qui a jailli dans le désert. Et elle a eu la plus grande révélation. Elta
et Roy. Dieu m'a vu et Dieu m'a entendu. Jacob a eu la plus grande bénédiction. Son nom ne fut plus Jacob, mais son nom a été changé en Israël, qui veut dire béni de l'Éternel. Jacob a eu son témoignage. Agar a eu son témoignage. Dieu m'a vu et il ne m'a pas laissé mourir, moi et mon fils, dans le désert. Je pense probablement à une femme, peut-être célibataire, une femme monoparentale, qui élève ses enfants toute seule. Pendant que tu es dans le désert avec tes enfants, ton fils ne mourra pas dans le désert. Ton fils passera outre. Je parle, peut-être qu'il y a une femme que ses enfants vivent des situations comme des adolescents qui sont en rébellion, qu'il y en a qui sont peut-être en prison. Il ne mourra pas dans la prison. Prends courage, ton fils vivra, ton fils sortira vainqueur. Tu passeras à travers cette épreuve. Prends courage, car Dieu t'a vu pendant que personne t'a vu, pendant que ton mari t'a laissé, pendant que ta femme t'a laissé, pendant que toi-même tu es une femme célibataire toute seule dans le désert. Tu ne mourras pas, ta famille ne mourra pas dans le désert. Allons regarder un autre homme qui a passé dans le désert. Nous allons voir cela dans le livre de 1 Samuel, le verset 17 à 30, nous allons voir cela. Et c'est très important. Il faut juste lever la tête. Trop souvent, nous avons pensé que nous passons à travers le désert et le désert nous amène directement à Canaan. Oui, nous devons aller à Canaan. Mais souvenez-vous, vous devez savoir une chose. Entre le désert et Canaan, il y a Manaïm. Lève la tête. Lève la tête. Tu dois voir Manaïm. Lève la tête. Tu dois voir les anges de Dieu. Lève la tête. Tu dois voir la provision divine. Lève la tête. Tu dois voir ce que personne d'autre ne peut voir. Jacob est avec sa famille, mais seul Jacob a vu les anges de Dieu. Vous voyez, au désert, vous êtes la seule personne qui voit ce que Dieu va faire pour vous. Pendant que tous vous abandonnent, pendant que tous vous délaissent, pendant que tous vous disent que Dieu vous a abandonné, vous êtes la seule personne qui doit voir ce que Dieu a réservé pour vous. Lorsqu'on est bien, nous voyons beaucoup de personnes nous entourer. Lorsque tout va mal, les gens nous quittent. Mais tu dois être la seule personne qui voit Manaïm, car c'est entre toi et Dieu. Manaïm, c'est le lieu de rendez-vous que Dieu donne à tous ses enfants. Chaque enfant qui traverse un désert, Manaïm, c'est le lieu que Dieu t'attend. Dieu t'attend à Manaïm. Et Manaïm est en plein dans le désert. Il y a le désert, il y a Manaïm. Et après Manaïm, il y a Canaan. Avant que nous allons voir cet homme qui a traversé, qui a passé par Manaïm également, souvenez-vous des 12 espions qui étaient partis, qui étaient dans le désert. Dieu leur dit, allez explorer Canaan. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Au contraire, ils ont vu, il y a 10 de ces espions qui ont donné un mauvais rapport. Ils ont vu des choses, ils ont vu des géants, ils ont vu la ville était fortifiée, ils ont vu les capacités de prendre cette ville. Et malheureusement, ils sont morts dans le désert. Tu dois voir ce que Dieu veut que tu puisses voir. Dieu les avait déjà donné cette ville. Dieu les avait déjà donné le pays comme héritage. Mais eux, ils se sont vus trop petits. Ils ont vu les habitants comme des géants. Et ils n'ont pas pu accéder à leurs promesses. S'il te plaît, lève la tête. Vois et regarde. Lève la tête. Pendant que tu es dans le désert, lève la tête. Vois et regarde. Lève la tête. Et assure-toi que tu vois exactement les promesses de Dieu. Assure-toi que tu vois exactement ta victoire. Assure-toi que tu vois exactement ta délivrance. Assure-toi que tu vois exactement la gloire de Dieu. Vois et regarde. Car Manaïm se trouve
de l'autre côté. Continue encore à marcher. Tu atteindras Manaïm. Tu arriveras parce que Dieu t'attend à Manaïm. Maintenant, nous allons voir notre deuxième personnage biblique qui également a passé à Manaïm. C'est un passage obligé. Si le désert est obligé pour chaque chrétien, Dieu nous donne un rendez-vous. Dieu donne à chacun de ses enfants un rendez-vous à Manaïm, l'autre côté du désert. Nous voyons cela dans 2 Samuel 17, le verset 24. Nous allons voir David. David, nous savons que 2 Samuel, le verset 2 Samuel 15 nous parle de la révolte d'Absalom. Vous connaissez l'histoire, donc Absalom lève le talon contre son père. Donc Absalom maintenant se révolte contre son père. Et bientôt la conjuration sera grande. Plusieurs personnes du peuple vont se ranger du côté d'Absalom. Et la Bible dit, avant que nous voyions cela, la Bible dit que David a dû prendre la fuite. Nous allons voir cela et nous allons voir comment que le Seigneur va agir, va intervenir pour son serviteur. Donc lorsque David apprend que Absalom, que le cœur du peuple maintenant est penché vers Absalom, nous allons voir que David a pris la fuite dans 2 Samuel 15, le verset 13, avant d'aller dans Samuel 17. Quelqu'un vint informer David et lui dire, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y a point de salut pour nous devant Absalom. Donc nous voyons la fuite de David devant Absalom. Oh, que le désert peut nous faire mal. Oh, David qui était un guerrier, un homme qui marchait contre tout le monde, un homme qui a conquis des villes, le vaillant héros, maintenant doit prendre la fuite. Quelle humiliation, quel désarroi, quel désespoir. Laissez-moi vous dire, même lorsque tu te sens humilié, continue, n'arrête pas, continue à marcher. La Bible a dit, devant cette grande humiliation, David a pris la fuite. Et vous savez où est-ce que David s'est dirigé? Dans le verset 28, David dit, voyez, j'attendrai dans les plaines du désert. David s'est dirigé directement au désert, jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. David, maintenant, se cache comme un fuyard. Lui qui est roi, il doit se cacher maintenant. Et il dit encore, la Bible nous dit dans le verset 30, David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant, la tête couverte. Il marchait pieds nus. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête. Et il montait en pleurant. David, le roi, a dû fuir devant son fils, devant Absalom. Et la Bible dit que David était pieds nus. Cet homme qui était couronné, cet homme qui était dans sa gloire, voilà maintenant qu'il quitte son trône en hâte. Et il prend la fuite, pieds nus. Juste. Donc, pour sauver sa vie, il prend la fuite, pieds nus. Et la Bible nous dit qu'il commence à pleurer, lui et ses hommes. Il commence à pleurer, la tête couverte. Il marchait pieds nus. Mais la Bible dit que David continua à marcher. Tout ce que je peux te dire, tu vas pleurer, certes, en étant dans le désert, mais continue à marcher. Ne t'arrête surtout pas dans le désert. Ce n'est pas le lieu permanent. Ce n'est pas un lieu permanent. Ce n'est pas le lieu que Dieu veut que tu demeures. Le désert n'est pas le lieu de ta demeure. C'est pourquoi que tu dois continuer. Même lorsque tu pleures, même lorsque ça fait mal, continue, marche, prie dans le désert. Même lorsque ça fait mal, continue,
parle à Dieu. Et la Bible dit que David parlait à Dieu. David a dit, Seigneur, anéantis les projets d'Achitophel. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, interviens, continue dans le désert, ne t'arrête pas. Et vous allez voir cette résistance que David va avoir. Et la Bible dit dans le livre de 1 Roi, le verset 2. Laissez-moi vous dire que dans le désert, vous allez voir toutes sortes de choses. Et comme le diable ne veut pas que nous puissions aller à Manaïm, donc le diable va venir dans le désert pour nous tenter. Le diable va venir dans le désert pour nous décourager. Le diable va venir dans le désert afin que nous ne puissions pas aller à Manaïm. Et vous allez voir qu'est-ce que David va dire de ce que le diable a fait pendant qu'il se dirigeait à Manaïm. Et nous allons voir ça dans 2 Rois, le verset 8. Voici, tu as près de toi Chiméi, fils de Guéra, benjamite de Bachurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Manaïm. Alors, est-ce que vous avez entendu? Le jour que David se dirigeait à Manaïm, la Bible dit qu'il a prononcé contre David. Cet homme a prononcé contre David des imprécations. Cet homme a prononcé contre David des paroles de malédiction. Le jour où David se dirigeait à Manaïm, ce n'était pas un hasard que cet homme a commencé à insulter David. Ce n'était pas un hasard que cet homme qui est appelé Chiméi a commencé à l'insulter violemment, à le maudire, parce que David se dirigeait à Manaïm, le lieu où Dieu avait prévu de grandes provisions pour lui. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il va dire à David. La Bible dit qu'il jeta des pierres. Et il jeta des pierres, il s'avança, il prononça des malédictions en le maudissant, en le disant, c'est l'Éternel qui fait retomber sur toi le sang, tout le sang de la maison de Saül, que tu occupes le trône actuellement. Le Seigneur t'a livré entre les mains de ton propre fils. C'est le Seigneur qui avait prévu ça. Tu es maudit. Il a maudit le roi. Et la Bible dit que David ne s'est pas arrêté à ce qu'il disait. Mais David a continué à marcher. Et David a continué à marcher pour aller vers le lieu de sa destinée à Manaïm. Et maintenant, 2 Samuel 17, verset 24. Donc, ne t'arrête pas, s'il vous plaît. Malgré les insultes, malgré les injures, fais comme David. Va, continue ton chemin à Manaïm. Car David parla à Salomon. Il a dit le jour que j'allais à Manaïm, Chiméi m'a maudit. Chiméi m'a insulté pendant que j'allais à Manaïm. S'il te plaît, continue et va à Manaïm. Dans 2 Samuel 17, le verset 24, David arriva à Manaïm et Absalom passa le Jourdain. David alla à Manaïm. Nous savons que Manaïm veut dire camp de Dieu. Jourdain veut dire, donc en hébreu, régum, donc qui signifie descendre pour le jugement. Manaïm veut dire camp de Dieu. Jourdain veut dire descendre pour le jugement. Donc, le Seigneur avait déjà tout orchestré. Vous savez, même lorsque vous pensez que vous manquez de ressources, Dieu, lui, il a déjà tout prévu pour vous lorsque vous êtes à Manaïm. Il était à Manaïm, c'est le lieu de la provision. Dieu l'attendait à ce lieu et Dieu l'a dirigé vers ce lieu. Et voilà que maintenant, Absalom, son ennemi, Dieu a dirigé Absalom dans les plaines du Jourdain. Dieu a dirigé Absalom au Jourdain. Et Jourdain qui veut dire lieu de jugement. Et Dieu a prononcé un jugement contre son ennemi. Et nous savons que David est sorti vainqueur parce que Dieu a prononcé un jugement. Et Dieu a amené Absalom dans le Jourdain.
pour prononcer contre lui le jugement, parce que le Jourdain veut dire jugement de Dieu. Et nous allons voir cette provision que Dieu va faire pour son serviteur, toujours dans 2 Samuel 17, le verset 27. Lorsque David fut arrivé à Manaïm, Shobi, fils de Nachal, de Rabba, des fils d'Amon, Makir, fils d'Amiel, de Lodebar, Barzilai, le Galadite de Rogulam, apportèrent des lits. Regardez ce que Dieu va faire à Manaïm. David va recevoir d'un homme qui est extrêmement riche. Ils lui apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pois rôtis, du miel, de la crème, des brebis, des fromages de vache. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangeassent, car ils disaient, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue, de la soif, dans le désert. Dans le désert, Dieu a dressé une table pour David. Dans le désert, Dieu a pourvu à tous ses besoins. Est-ce que tu traverses un désert financier? Est-ce que tu traverses un désert de sécheresse? Qu'est-ce que tu traverses actuellement? David, dans le désert, n'a manqué de rien. Le Seigneur avait même prévu des lits pour David, des bassins de terre, du froment, de l'orge, des fromages, du miel, de la crème, des brebis. Il y a tout cela à Manaïm. Il y a du miel, il y a du fromage, il y a du lait. Il y a tout ça à Manaïm. Dieu a prévu toutes ces choses pour son serviteur à Manaïm. Et plus tard, nous savons que Absalom va mourir d'une façon honteuse parce que Dieu avait déjà prévu sa perte en le conduisant dans la vallée du Jourdain, qui signifie lieu de jugement. Et Dieu a prononcé contre lui et contre son armée un jugement. Et son serviteur David, qui s'était dirigé à Manaïm, sortit vainqueur. Et Dieu a donné la victoire à David et à son peuple. Et ainsi, Dieu a fermé le trône de son serviteur. Donc, il se pourrait que lorsque vous êtes dans le désert, que vous sentez que vous êtes abandonné, mais Dieu dit, je serai avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Le diable peut nous faire sentir, comprendre que Dieu nous a amenés dans le désert pour nous punir. Non, c'est une fausse perception du diable. Dieu ne nous a pas amenés dans le désert pour nous punir, mais Dieu nous amène également pour se révéler à nous. Donc, le Seigneur n'a pas des projets de malheur, mais de bénédiction pour son peuple. Nous devons nous rappeler des promesses de Dieu, même au sein du désert. Nous devons nous rappeler des promesses de Dieu également. Et dans le désert, nous trouvons ce dont nous avons besoin. Dieu a dressé une table pour le peuple dans le désert. Et il a dressé également une table pour son serviteur David également dans le désert. Donc, pour terminer, nous allons également, je vais vous laisser avec un dernier verset dans Psaume 84, le verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Lorsque vous traversez le désert, lorsque vous traversez la vallée du Baca, lorsque vous traversez les moments difficiles, le Seigneur la transforme en un lieu plein de sources. Nous avons vu que Dieu l'a fait. Il a donné cette source à Agar, sa servante. Le Seigneur vous couvre de sa pluie de bénédiction. Nous avons vu que Dieu n'a pas abandonné ses serviteurs. Même dans le désert, Dieu ne t'abandonnera pas. Même lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'es pas seul car il est avec toi. Dieu te couvrira de sa bénédiction. Dieu te couvrira de sa grâce et Dieu tracera également
le chemin qui t'amènera directement à Manaïm, qui est l'autre côté du désert. Car à Manaïm se trouve Jésus, et Jésus te donne un rendez-vous à Manaïm. Ne rate pas ce rendez-vous à Manaïm et tu verras Jésus dans toute sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été des nôtres. Nous étions au cœur de la parole.